On ne voit jamais vraiment ce qu'on est jusqu'à ce que ce soit trop tard, 40 ans, et toujours ce même regard, celui de mon père. Je venais tout juste d'acheter ce vieux miroir doré, il devait bien avoir 100 ans. Je me suis penchée pour mieux voir le cadre, mais quand j'ai relevé la tête, quelque chose clochait. Dans le miroir, mon reflet était resté droit, immobile. Un craquement sec m'a fait sursauter. Je me suis retournée, il n'y avait rien. En regardant à nouveau le miroir, tout était redevenu normal. J'ai dû cligner des yeux, convaincu que c'était l'épuisement. Plus tard, en m'asseyant pour boire un verre, je n'arrivais pas à détacher mon regard de ce miroir. C'est juste la fatigue. C'est juste la fatigue, je me répétais. Mais en regardant bien, mon reflet, lui, ne buvait pas. Il me fixait, j'ai cru voir l'ombre d'un sourire sur ses lèvres, j'ai senti un frisson glacial me parcourir l'échine. Je me suis levée et je me suis approchée. Lentement, j'ai levé ma main droite. Le reflet a levé sa main gauche. Mon sang s'est glacé. Non, non, c'est impossible. J'ai reculé d'un pas, mais le reflet, lui, a avancé. Seule la surface du verre nous séparait. C'est là que ses lèvres ont bougé. La voix semblait venir de partout et de nulle part. Tu as enterré quelque chose, Victor, dans le jardin, derrière la maison de ta mère. Je suis devenue livide, j'ai vacillé. Comment il sait? Personne ne sait, ai-je hurlé en frappant le miroir de toutes mes forces. La surface a ondulé comme de l'eau. Le reflet m'a répondu d'une voix calme qui contrastait avec ma panique. Je suis toi. Le toi que tu as enfoui, le toi que tu as tué. Des images violentes ont explosé dans ma tête. Une pelle, de la terre remuée, une main qui émerge du sol. Hors de moi, j'ai attrapé un marteau. Le reflet a souri, brise le miroir et je suis libre. Ou laisse-moi. Et je te dévore. La sueur perlait sur mon front. Mon regard allait du marteau au miroir, dans une valse infernale. Finalement, j'ai posé lentement le marteau, je me suis approchée, j'ai posé ma main contre la surface froide. Tu as raison, il est temps. J'ai fermé les yeux. Quand je les ai rouverts, tout avait changé. J'étais dans le miroir. L'autre, le reflet, se tenait maintenant dans la pièce, ajustant ses vêtements, avec un sourire victorieux. Je me suis mise à frapper contre la paroi de verre, criant sans qu'aucun son ne sorte. Il s'est retourné vers moi, tapotant doucement la surface. Merci pour la seconde chance. Je vais prendre soin de ta femme, de ton fils, de tout. Puis, il a jeté un drap noir sur le miroir, me plongeant dans l'obscurité totale, au son de ses pas qui s'éloignaient.